Congo Plus. Esengo ezali nanga mona biso po toyebi ete bofandi confortablement na bafote na bino pona kolanda Zoom Congo Plus na bino bomesana otolobaka tika mosika et comment pene mote na bino. Zoom Congo Plus. Le président de la République Félix Antoine Tshilombo azalaki devant presse internationale pour nango na élément oyo. Vous avez donc un Premier ministre, c'est Sylvestre Ilunga, mais vous n'avez toujours pas de gouvernement, alors qu'on va arriver à bientôt 6 mois de présidence. Quand est-ce que celui-ci sera-t-il formé? Est-ce qu'il le sera avant la fin programmée de la session extraordinaire du Parlement, c'est-à-dire avant la mi-juillet? Bon, d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on arrête une bonne fois pour toutes de stigmatiser le Congo comme si nous étions le seul pays au monde où il y a eu plusieurs semaines sans gouvernement. Hein. Je vous rappelle que même dans des pays à tradition démocratique comme la Belgique, que je connais très bien, ou l'Allemagne par exemple, il y a eu aussi des mois et des mois sans gouvernement. Donc ça, ce n'est pas du tout un cas unique au Congo. Ensuite, je vous dirais que ce qui se passe, c'est simplement le fait, comme je vous ai dit, de certaines habitudes qui s'étaient installées et de certains réflexes que les uns et les autres ont gardés. Mais l'essentiel est d'avancer et nous avançons. Nous avançons vers le dénouement. Il y aura bientôt un gouvernement. À quel moment exactement? Je ne sais pas, parce que ces discussions, c'est vraiment poste pour poste, individu sur individu. Enfin, bon, ça avance à petits pas. Mais l'essentiel est d'aller vers l'objectif et je suis sûr que nous atteindrons cet objectif. Mais vous savez ce que disent tous les Congolais. Le camp de Joseph Kabila réclame pour les ministres le même ratio que pour les députés, c'est-à-dire 80% des postes, alors que vous dites « je suis le président, j'en revendique la moitié ». Ce ne sera pas 80%, ce ne sera pas la moitié non plus. Ce sera entre les deux. Entre les deux. Alors, est-ce que vous exigez les ministères régaliens, c'est-à-dire l'intérieur, la défense, la justice? C'est normal, non? Pour vous. Donc, et ça, c'est acquis? Ça, vous l'avez obtenu? Lorsque vous dites pour moi, c'est-à-dire je dois avoir un droit de regard et de désignation, oui. Mais ça ne veut pas dire pour votre parti, forcément. Mais non, puisque maintenant, nous allons coaliser nos forces. Donc, ça veut dire nous serons d'une même famille politique, grosso modo. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, l'essentiel étant qu'il soit choisi par le président, parce que le président de la République est le garant de la nation et de son bon fonctionnement, et donc je dois avoir des appréhensions positives sur les animateurs de ces ministères régaliens, c'est clair. Donc très brièvement, là vous êtes mis d'accord sur la répartition des postes, mais c'est les noms qui manquent là. Entre autres. Zoom Congo Plus. L'opposition veut organiser une manifestation à Kinshasa. Le gouverneur de la ville l'interdit, mais l'opposition la maintient au nom du droit constitutionnel à manifester. Est-ce que vous approuvez cette interdiction du gouverneur et est-ce qu'il faut craindre une répression brutale comme au temps de votre prédécesseur? Bien sûr que j'accepte, je suis d'accord avec cette interdiction. Parce que, souvenez-vous, il y a quelques jours, il y a une manifestation qui a été autorisée et elle a donné lieu à des débordements. Et depuis que je suis là, d'ailleurs, je n'ai interdit aucune manifestation. Les droits et les libertés des citoyens sont garantis, mais nous avons comme l'impression qu'il y en a qui confondent démocratie et anarchie. On ne peut pas, alors qu'on a l'autorisation de manifester, de faire des débordements, de s'en prendre à des paisibles citoyens ou à du mobilier urbain. C'est des choses inacceptables. Il ne faut pas craindre une répression brutale? Il n'y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir la paix. Il n'y aura pas de répression. Alors cette marche... Adversaire malheureux, le 30 décembre dernier, Martin Fayoulou dit même que vous êtes devenu une marionnette de Joseph Kabila. Bon, vous savez... en politique, lorsque vous avez un certain statut, et c'est le cas avec moi, je suis le président de la République, je dois accepter les bons points comme les mauvais points. M. Fayoulou
a le droit de s'exprimer à partir du moment où il ne diffame pas. Il a le droit de s'exprimer. Nous sommes en démocratie, en tout cas nous essayons de l'être. Moi je ne pense pas que je suis une marionnette. J'ai privilégié, et ça il faut le dire, la stabilité de l'État. Nous sommes dans une alternance qui s'est historiquement bien déroulée. Je crois qu'il faut préserver la paix et la stabilité du pays. Et c'est peut-être ça qui fait dire à certains que je suis une marionnette, parce qu'ils espéraient peut-être qu'il y ait du sang, qu'il y ait de la violence, comme nous avons toujours été habitués depuis nos années d'indépendance. Mais cette fois-ci, eh ben, mal leur en a pris, parce que il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de violence. Donc les choses devront se passer normalement, et bon, voilà ce que je peux dire. Alors, à l'origine de ces tensions, il y a évidemment le scrutin présidentiel controversé. Alors certes, la Cour constitutionnelle vous a proclamé vainqueur, mais la conférence épiscopale, la CENCO, forte de ses 40 000 observateurs, ainsi que des données attribuées à la commission électorale elle-même, ont donné Martin Fayulu largement vainqueur. Est-ce que vous comprenez que du coup, la proclamation de votre victoire soit toujours si controversée? Je ne le comprends pas, d'abord parce que ce que vous dites de la CENCO n'est pas vrai. La CENCO n'a prétendument démontré ce qu'elle a avancé. Il y a eu prétendument, il faudrait lui poser la question, il y a eu prétendument 44 000 observateurs de la CENCO, ce qui n'est pas vrai, puisque la CENI n'en a accrédité que 17 000. Et le jour même du scrutin, il y en avait 5 000 qui avaient été, un peu plus de 5 000, qui avaient été répertoriés sur l'ensemble du territoire. Donc ça veut dire que les chiffres que la CENCO donne, ou si elle les a réellement donnés, sont sujets à caution. Ensuite, le candidat malheureux lui-même a eu mondialement l'occasion de démontrer qu'il avait raison, devant toutes les caméras du monde. Il n'a pas réussi à le faire. Pour moi, c'est passé. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis en très bon terme avec les évêques de la CENCO, et ils ne sont plus revenus sur cette affaire. Regardons devant, c'est le Congo qui m'importe et plus rien d'autre. Comment expliquez-vous tout de même, Monsieur le Président, que les procès-verbaux de vote du 30 décembre n'aient jamais été publiés par la Commission électorale, alors que c'est pourtant la loi qui le stipule. Ça, il faut demander à la CENI. Nous avons nos propres PV, je vous l'ai dit, nous les avons confrontés avec ceux que certains observateurs de la CENCO avaient. Donc, nous, en tout cas, nous avions nos chiffres, nous étions prêts à aller partout, et nous avons été à la Cour constitutionnelle avec ces chiffres-là. Nous avions attendu le contraire, il n'y a pas eu. Maintenant, la CENI, c'est aussi une institution à part. Moi, je ne peux pas répondre des faits de la CENI. En tout cas, quand vous les voyez, vos homologues, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais João Lourenço, vous conseillent d'être pleinement président. Alors, c'est notre dernière question. Est-ce que vous êtes pleinement président? Je suis pleinement président. Vous savez que tout le monde n'en est pas persuadé. Ce n'est pas votre dernière question. C'était une petite relance. Je suis pleinement président. Merci.